Coucou les petits loups, aujourd'hui je vais vous montrer où j'habite puisque plusieurs personnes m'ont demandé que je fasse une petite visite guidée de mon appartement, mais en fait il s'agit d'un tout petit studio, donc ça va être assez rapide, mais je pense que c'est assez intéressant. Je suis au 3e étage. C'est parti. Alors c'est moderne, j'ai un code. Alors nous voilà chez moi, c'est une one room, c'est comme ça qu'on appelle ça ici, donc une chambre, un studio tout simplement. Et je vais vous faire visiter ma petite boîte à chaussures. Alors voici l'entrée. Alors vous pouvez remarquer que j'ai des vêtements qui sont accrochés au plafond. Ce qui se passe, c'est qu'ici en Corée, la place manque beaucoup. Il y a beaucoup de très petits logements comme le mien et donc du coup peu de place pour ranger les vêtements. Donc en général, on suspend, on met les choses en hauteur, on empile, enfin voilà, on se débrouille, on fait dans le minimalisme, donc voilà. Vous verrez souvent dans les appartements des vêtements suspendus au plafond. C'est vrai que ça fait assez bordélique, mais ma foi, on n'a vraiment pas le choix, malheureusement. Et quand j'étends ma lessive, je l'étends aussi ici en haut. Voilà. Donc ça me sert d'étendoir à lessive également. Mon nouvel ami Molang, la grosse peluche géante. Voilà, je décorais un petit peu les murs. En général, je décore avec des souvenirs d'exposition que j'ai bien aimés. Donc là, c'est la dernière exposition que j'ai vue, c'était super beau. J'ai ramené ça. Voilà, des films, des affiches de films, voilà. Le petit coin lit, donc là c'est un lit, une place que j'ai. Très important. On a l'air conditionné et sans ça on ne survit pas en été, donc c'est très important. C'est à regarder quand vous cherchez un appartement ici en Corée, c'est la première chose à demander. Et voilà, ici mon petit coin bureau. Là je fais semblant d'étudier le coréen puisque j'ai ressorti ce livre en fait aujourd'hui. Et voilà, j'ai prévu de m'y remettre, c'est du vocabulaire, c'est que du vocabulaire mais c'est vraiment super bien fait, c'est génial. Je vous recommande ce livre, je vais vous mettre les coordonnées en dessous. Et mon petit coin avec tous mes produits de beauté, crème. Mon maquillage, il est là. Voilà. Donc je vous l'ai dit, on empile, j'achète des boîtes. J'en ai encore acheté 2 aujourd'hui pour faire du rangement. Et voilà, on s'organise comme on peut. Mon planning de devoirs à rendre de l'année passée, donc là je vais devoir en faire un nouveau. Un calendrier que j'ai commencé à utiliser mais que je n'utilise plus. Et ça, ce sont des calendriers qui s'appellent Don't Break the Chain. Donc en fait, avec ce petit calendrier, on est censé mettre une croix les jours où on travaille sur le projet sur lequel on a décidé d'avancer. Sauf que, comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à faire 3 croix là et ensuite j'ai carrément oublié que j'avais ça en fait sur mon mur, donc j'ai pas continué, mais je pense que je vais reprendre ça quand je vais reprendre mes cours, ça pourrait être pas mal. Ensuite on a le coin cuisine, voilà. Hop. C'est petit mais pour une personne c'est amplement suffisant. Voilà, j'ai une petite gazinière, mais bon, j'ai dû la demander à la propriétaire. C'est pas très. Alors pour cuisiner, effectivement, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de place, et pour faire la vaisselle, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de place. Donc c'est vrai que c'est une question d'organisation. Hein.
après il y a des rangements là en bas, donc ça c'est pas trop un souci. Ouais, j'ai mis des petites décorations parce qu'au départ il n'y avait rien sur les murs, donc j'ai tout décoré moi-même. C'est plus sympa. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon armoire? Voilà, des trucs de fil à droite, des produits de beauté en réserve. Voilà. Là j'ai du thé vert, du thon, maïs, des gâteaux. Ça j'ai pas osé goûter, c'est des chips à la crevette à tremper dans la sauce aux fraises. Enfin, c'est très bizarre, hein. Ça je sais pas si je vais oser goûter finalement. Des pâtes, du faux Nutella, voilà les bases quoi. Et mon petit magmolang. Des céréales que j'ai payé genre 8 € parce que c'est super cher ici, mais voilà, je me suis décidée finalement. Qu'est-ce que j'ai dans mon frigo? Le frigo de Nounaya. Alors je viens de faire les courses. Alors déjà j'ai une grande partie de produits de beauté dans mon frigo, donc j'ai des crèmes ici que je garde au frais, là aussi pour les jambes, pour le visage, ici aussi. Et sinon alors les bases c'est la crème que je mets dans mes pâtes, donc ça sans crème je ne vis plus. Du lait, de la mayonnaise, de la sauce tomate, voilà les bases quoi. Et là j'ai acheté du bulgogi chez le traiteur et des steaks hachés et puis là des petits plats coréens. J'ai acheté quelques petites choses coréennes et la grosse réserve de yaourt, attention. Mais sachant que, on va dire que 50% du temps je mange à l'extérieur et l'autre partie du temps je mange chez moi. Donc je fais jamais des grosses courses en fin de compte. Alors attention, les toilettes. La salle de bain coréenne. Voilà. Hop. Avec bien sûr les chaussures quand on rentre dans la salle de bain. Les salles de bain coréennes, ce ne sont pas comme les salles de bain occidentales. En fait, les toilettes et la douche sont très souvent dans le même endroit. Et que par exemple, bah là je vais vous montrer. Ici quand j'utilise la douche, en fait j'ai un bouton ici quoi. Là j'ai voilà, là j'ai l'eau du robinet normal et là je tourne un bouton et j'ai l'eau ici. Donc déjà ça veut dire que on peut pas utiliser le robinet en même temps qu'on utilise la douche. Enfin, de toute façon la douche elle est tellement petite qu'on va pas faire 50 choses en même temps. Mais voilà, donc en fait le problème avec les douches coréennes et japonaises aussi, puisque c'était pareil au Japon, c'est que la salle de bain est tout le temps humide. Donc il faut tout le temps laisser la porte ouverte, il y a une aération là tout de même que je dois activer à chaque fois. Et du coup bah des fois ça sent pas bon, donc là j'ai mis des désodorisants, j'ai mis quelque chose pour l'humidité. Et voilà, donc puis il fait très chaud, très étouffant à l'intérieur. Ouais, donc je sais pas, j'ai pas trop compris l'utilité de faire des salles de bain de ce type là, mais c'est comme ça dans les pays asiatiques apparemment. Voilà, donc en gros ma chambre, voilà. Bah, moi personnellement je la trouve quand même très mignonne, donc je m'y sens vraiment très bien. Alors est-ce que j'aime ma chambre? Alors, bien sûr je l'adore, enfin je l'appelle chambre parce que finalement oui c'est juste une chambre avec une mini salle de bain en fin de compte, voilà. Et j'adore ma chambre parce que en plus je l'ai personnalisée un petit peu, donc voilà, je me sens vraiment complètement chez moi. Et j'adore pouvoir tout faire en même temps dans ma chambre, c'est-à-dire que c'est... je peux être sur l'ordi, cuisiner en même temps, tout est très proche, ça va très vite à nettoyer, à entretenir, donc j'aime beaucoup et j'ai toujours adoré les petits espaces, donc je ne rêve pas du tout de vivre dans une maison. J'ai aucun projet d'acheter une maison, donc voilà, moi je pourrais très bien vivre là pendant des années, ça ne me poserait aucun souci. Et surtout, tout de même, très important, j'ai une fenêtre et une grande fenêtre
même si c'est pas très très lumineux. Mais là je suis au 3e étage, donc j'ai la chance d'avoir une grande fenêtre et au moins je vois l'extérieur. Voilà ma superbe vue. Il y a une moustiquaire devant là. Voilà. Bon, c'est pas la vue sur le Mont Blanc, hein, mais c'est pas mal. Et quand je ferme, c'est très calme. C'est assez calme en fait. Là je suis juste derrière, il y a une grande rue principale et moi je suis dans une petite ruelle derrière. Donc en fin de compte c'est assez bien situé. Même si de temps en temps, en fin de journée ou le week-end, j'entends des gens qui chantent comme des casseroles parce qu'il doit y avoir un olébang, un karaoké juste à côté dans un bâtiment en hauteur. Là je ne sais pas où exactement, mais ça c'est vraiment pénible, j'avoue. À part ça, sinon c'est très sympa. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Oui, je vais vous parler du loyer. Donc là, en fait, j'ai une caution de 1 million de won, donc ça fait à peu près 800 €, je dirais. Et mon loyer est de 430 000 won par mois, ce qui représente, je crois, 380 €, 350, 380 € par mois, quelque chose comme ça. Bon, sachant que c'est en fait relativement cher, puisque je suis située en plein centre de Shinchon, donc c'est à 5 minutes, enfin 3 minutes de la station de Shinchon sur la ligne verte, la ligne 2. Donc voilà, les gens vont souvent dire que je paye très cher mon loyer, ce qui est vrai, mais j'ai un certain confort et puis j'ai mon intimité, donc je préfère ça à la colocation par exemple. Voilà, c'était la petite visite express de ma chambre. J'espère que ça vous a plu de rentrer dans ma demeure. Maintenant, voilà, vous savez où je vis. On commence à devenir très intime, vous et moi. Si vous avez aimé, je vous invite à me mettre un petit pouce dans les airs, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, en ce moment, comme je me ramollis avec ces grosses chaleurs, j'ai vraiment besoin d'encouragement pour continuer mes vidéos parce que c'est pas facile. Et bien sûr, on se retrouve sur Facebook, Nounaya, sur Instagram et Twitter, Nounaya Seoul. Vous êtes de plus en plus nombreux, je vous aime, je vous adore et je vous dis à très bientôt. Bye!